Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Le président, effectivement, a parlé d'un bilan de fertilité à l'âge de 25 ans. Et alors, donc, vous le disiez vous-même, effectivement... Non, c'est pas trop tard. 25 ans, c'est pas trop tard. Pas trop tard, mais est-ce que c'est pas trop tôt? C'est plutôt ça la question, Non, puisqu'on fait des enfants beaucoup plus tard. Alors, c'est pas trop tôt, parce que ça va permettre d'anticiper peut-être un certain nombre de problèmes. Ce qui se passe, c'est que quand, en particulier, une femme est infertile avant 25 ans pour des raisons de nombre de follicules, là, on rentre dans une catégorie pathologique qu'on appelle la ménopause prématurée ou insuffisance ovarienne prématurée, qui touche, suivant la gravité, un pourcentage relativement faible des femmes. C'est-à-dire avant 30 ans, ça va être 1%, avant 20 ans, ça va être 1 pour 1000, c'est l'ordre de grandeur, quoi. Donc on rentre dans la pathologie rare. À 25 ans, ça veut dire qu'on va pouvoir quand même dépister peut-être un certain pourcentage de patientes qui potentiellement, à qui on peut donner une alerte en disant « Madame, vous avez peu de follicules ou vous avez peu de réserve folliculaire, si vous voulez faire un enfant », soit c'est bien de le faire maintenant, soit peut-être maintenant on a des possibilités de vitrification de fragments ovocytaires, etc., de préserver en fait la fertilité pour qu'il y ait des ovocytes décongelables entre guillemets au moment où une grossesse sera désirée. Il y a des approches technologiques possibles à ce moment-là. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.